eza fololo nani akoki kosala ebende pasola etelema likolo ya mai nani akoki kokela banke na monoko ya mbisi apesa mbongo nani ye nani ye nani ye. Bonjour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Nous sommes là pour tenir un culte à l'honneur de notre Père, le Créateur de l'univers, lui qui vient encore de vous protéger, de vous garder d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des gens qui sont morts avant-hier, hier, ce matin, à cette heure précise. Et vous avez reçu la grâce avant que nous d'être en vie. Nous sommes des rescapés de la mort, des rescapés de beaucoup de choses dont l'éternel Dieu a voulu. Voilà pourquoi nous sommes censés retenir encore ce culte. Je vous en prie, les infirmiers, commencez maintenant à contempler les bienfaits de Dieu par ces chants que mes frères et mes sœurs sont en train encore de nous entonner. Alléluia. Chante ton règne, Jésus, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Naye oya koki koto ola okwe loku ope kembo o maboko na bisetomba eba naye olo naba naye oya koki koto ola okwe loku upe kembo maboko na bisetomba epai naye olo naba Yesu, Yesu, yozali mokozi yamba mama sanjoli sekona seko Bwana Yesu Kristo yuko Bwana, pokea sifa yote ya sifa, shangwe milele. Maintenant, nous allons commencer maintenant par des paroles à dire merci à ce Dieu. En entretemps, les faux sonores sont en train de jouer. Mais nous tous, nous disons merci à Dieu par rapport à ce que Dieu a fait à notre faveur. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Je vous en prie, augmentons nos voix. Augmentons nos voix. Disons à Dieu ce qu'il a fait pour nous. Afin qu'il puisse être conscient qu'il est à l'auteur de tout ce que nous sommes. Si nous sommes ce matin, c'est grâce à lui. Il nous a protégés le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, même ce matin. Laissez-moi te dire un grand merci, Jésus. Je me suis mis debout, mais je ne me sentais pas beaucoup mieux. Et tu m'as fait grâce.
Je suis reconnaissant, papa. Oh, sois élevé. Quand je vois encore comment tu as protégé encore mes enfants qui est à la retraite avec Mwenza. Dans la bouche, il avait protégé face à beaucoup des animaux féroces. C'est toi qui l'as fait, Jésus. C'est toi qui l'as fait, Emmanuel. Tu as protégé le premier groupe, deuxième groupe, troisième, quatrième. Ils sont allés en paix, ils sont fait des retours aussi en paix. Gloire à toi, mon Père. Je suis reconnaissant. Je t'aime par rapport à tout ce que tu as fait de faire. Je te montre que tu es avec moi. Ton esclave, ton serviteur. Je ne manquerai jamais de moi pour te dire par rapport à tout cela. Sois élevé, mon Dieu. Sois élevé, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Écoutez, vous savez quoi? Notre Dieu que nous avons crié, la personne que nous avons reçue à nous, la personne qui reste au fond de notre cœur, il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Voilà pourquoi maintenant nous allons chanter Saint, Saint et l'Éternel désormais. Et après cela, nous allons prier pour que Dieu puisse encore nous rendre pire, saint et agréable. Si vous êtes déjà agréable devant Dieu, gloire à Dieu. Mais cela n'empêche de se purifier encore. Je vous en prie, les enfermés, écoutons ce chant. Saint, 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 Saint. Sainteté à ton nom, Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Yes. Tu es saint, mon Père. Alléluia. Tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, Tu es saint, tu es saint. Oh, sainteté à ton nom, Saint, 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 tu es saint, Jésus. Dieu des armées, tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire, t'appartiennent à jamais, à jamais. Tu es saint. Maintenant, mes frères, mes sœurs, je vous en prie. L'Éternel est Dieu qui vient encore de vous réveiller ce matin. Son nom, c'est la sainteté. Nous voulons encore nous approcher de lui. Nous voulons dire la prière. Nous voulons écouter ses conseils. Nous voulons écouter encore tout ce qu'il fait pour nous ce matin, pour que nous puissions avoir cet accès. Il nous faut la purification du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et maintenant, je vous en prie. Est-ce que Dieu peut encore admirer votre prière? Dieu peut être favorable à tout ce que vous allez encore faire maintenant? Si ce n'est pas le cas, je vous en prie. Demandons à Dieu de nous pardonner, de nous rendre purs. C'est agréable par son sang, le sang de l'agneau, le sang immolé. Prions au nom de Jésus-Christ. Et notre Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons expérimenter ta faveur, expérimenter ta gloire, ta magnificence. Nous voulons bénéficier encore de ce que tu fais pour nous. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Léon, s'il te plaît, mon Dieu, mon roi. Pardonne mon frère, pardonne ma sœur. Pardonne papa, maman qui me suit de partout dans le monde entier. Par Facebook, je t'en prie, oh Dieu. Car je sais que ce matin, tu leur parleras de quelque chose qui leur fera du bien. Mais si le péché est là, cela pouvait encore leur empêcher de savourer ta présence, de bénéficier encore de ta parole ce matin. Je t'en prie, Jésus. Pardonne. 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 Il est écrit dans ta parole, si nous confessons, tu es fidèle et juste pour nous le pardonner. Au-delà de ça, pour nous purifier de toutes nos iniquités.
Tu es le miséricordieux. Voilà pourquoi je t'aime beaucoup par rapport à cela. Et quand seulement ton fils ou ta fille reconnaît ses erreurs, ses péchés, et qu'il s'approche, il peut commencer à changer sa position. Il peut se mettre à genoux. Il peut commencer à pleurer. Il peut commencer à faire descendre des larmes. Tu n'avais pas supportant de larmes de tes filles et de tes enfants. Tu commences à dire ne t'en fais pas. Tu t'approches pour commencer à lui caresser, à lui toucher par la tête et dire ne t'en fais pas. Je suis là. Je sais que tu n'es pas capable, celle de surmonter encore les erreurs, le péché, les fautes. Non, ne t'en fais pas. Je t'ai pardonné, j'ai oublié, je ne considère plus, et je t'accorde encore une puissance par le Saint-Esprit pour ne plus encore trébucher. Voilà pourquoi je t'aime, mon Dieu, je t'aime, Jésus. Tu n'es pas comme et quand toi tu nous pardonnes, tu oublies, tu ne considères plus. Tu ne fais pas ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui. Toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu n'es pas comme ça, mon Dieu. Toi, tu n'es pas comme ça, El Shaddai. Tu n'es pas comme ça, Emmanuel. Toi, quand tu nous pardonnes, tu oublies, tu ne considères plus. Qui est comme toi, le Dieu grand, puissant, terrible? Le Dieu oubliant encore les erreurs de ses enfants, si seulement si il demande pardon. C'est toi, mon Père. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, El Elyon. Je t'aime, Sabaoth. Mes frères, nous voulons maintenant prier que le Saint-Esprit nous inonde pour que nous puissions encore nous baigner dans sa présence durant ces 45 minutes. Écoutons ces chants que mes frères vont encore nous entonner. Ne sois pas distrait. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Ta présence en moi devient palpable. Je vais une autre dimension de toi. Oh, oh. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je vais une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Je viens d'autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devient réelle, que ta présence en moi devient palpable. Oh, je vais notre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Ralentissez un tout petit peu, s'il vous plaît, mes frères. Ils sont en train de chanter lentement et sérieusement. Et nous sommes en train de prier maintenant que le Saint-Esprit, je l'ai encore de vous dire, le Saint-Esprit n'est pas une force, mais c'est une personne vivante. Et quand il vient, il transmet la ténacité, il transmet l'endurance. Et il transmet à nous des capacités de mieux réfléchir pour agir selon la divinité ou selon le Dieu grand, le Dieu puissant, à nous par son esprit. Prions au nom de Jésus. Oh, cher Saint-Esprit, quand je suis loin de ta présence, loin de ta gloire, je parle mieux. Voilà pourquoi j'aime être accompagné que de toi. J'aime être rempli que de toi. J'aime être inondé que de toi. Parce qu'avec toi, il n'y a pas de erreurs. Dans tous les domaines, mon Dieu. Jésus, cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, inonde, car sans toi ma vie n'est rien. Alléluia. C'est
C'est toi qui fais que je parle avec vivacité, avec force, avec gloire et magnificence. Cher Saint-Esprit, oh, je vous en prie, mon frère, priez, maman. Papa, priez. Le Saint-Esprit, c'est lui qui vous aidera à saisir sa pensée ce matin. C'est lui qui vous aidera à comprendre ce qu'il veut pour vous ce matin. Si vous êtes loin de la puissance de Dieu, oh, God, tu pleures sous Father Jesus Christ, qui pouvait encore s'imposer à vous, car vous êtes loin de la puissance du très haut, le tout-puissant Yehoshua. Et quand le Saint-Esprit est en vous, non. Tout le monde qui peut encore se lever, Dieu est le tout-puissant, Dieu est la main cachée. Le remettre sous vos pieds. Dit sa parole dans le livre de Psaume 110. Jésus, cher Saint-Esprit, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Pourquoi pas maintenant adorer ce Dieu qui vient encore de nous rendre purs, c'est agréable. Au-delà de ça, de nous remplir de sa puissance. Je vous en prie durant ce temps. Je ne sais pas quelle position que l'Esprit vous touche. D'avoir maintenant, se mettre debout, s'agenouiller, s'accrouper, ou vous longer sur votre nappe, tapis ou autre chose, j'ignore. Tu peux te toucher par le Saint-Esprit là où tu es. Tu peux encore t'allonger sur carreau. Ce que je veux seulement que le Saint-Esprit vous oriente pour mieux adorer le Dieu grand, le Tout-Puissant, la main cachée. Je vous en prie, les yeux fermés, s'il vous plaît, car Dieu peut encore vous faire du bien durant ce temps. Jésus, alléluia, merci. Mon santo, mon santo. Je n'ai jamais vu un homme comme toi, Jésus. Je regarde encore cette église que tu viens pour nous accorder, Jésus. Non, je parle de moi. Papa, je ne comprends pas, c'est toi qui as fait cela ou c'est pas toi. Je n'ai pas invoqué n'importe quel nom, mais c'est toi le seul unique, le véritable Dieu. Oh, je reçois des félicitations de par-ci et là. Félicitations. Je ne sais pas moi, c'est l'éternel Dieu qui a fait ici. Mais il n'a pas quitté le ciel pour la terre. C'est son canal qui vient de le faire. C'est toi, Jésus. Ça dépasse mon entendement quand je vois ces choses. Je ne crois pas, mais je crois. Ça dépasse mon entendement. Après 10 ans d'existence, nous avons surmonté place dans la noble l'église. Jésus, 10 ans. Il y a des églises qui ont fait 100, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Mais la grâce que tu viens encore nous octroyer, ils n'ont pas ça. On ne se recueille pas. Mais on dit seulement merci à toi, Jésus. Nous ne sommes pas plus qu'eux. On n'a pas invoqué n'importe quel nom. Seulement le seul nom qui nous a été donné. Jésus-Christ, l'homme de la croix, le Galiléen. C'est toi qui nous as donné encore cet endroit. Alléluia. Et parfois, je ne comprends pas non plus comment la pensée est au début. Alléluia. Et comment les travaux sont de l'avancement de mes cérémonies. Jésus, ça dépasse mon entendement quand je regarde. Je ne crois pas, mais je crois. Je dis ça c'est Dieu, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu qui opère dans cet endroit. Avec quel membre? Dans quelle commune? Quel quartier? Mais tu regardes pas les communes, les quartiers, tu regardes les cœurs des gens qui ont reçu une vision, qui ont commencé à maximer, qui ont commencé à réaliser, à se mettre
faisais concrètement. C'est toi, Père. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Je vais commencer de changer de vie de ces enfants qui étaient des élèves, des universitaires, aujourd'hui ceux qui sont en train de travailler. L'autre fois, ces enfants donnaient que non, parfois 1000 francs. Non, aujourd'hui, parfois 10 $, 100 $, 500 $, 1000 $ pour toi. Tu es merveilleux, Jésus. Je t'aime, mon Dieu. Je t'aime, El Shaddai. Je t'aime, Samawat. Et quand je vois comment l'église était au début, comment les gens se moquaient de toi par moi. Les gens nous appelaient les enfants de l'économie. On n'avait absolument rien. On n'avait pas de tambour-tambour. On frappait seulement des mains. Yeswazalia, on chantait. Et notre Dieu, aujourd'hui, ces gens sont en train de dire nous avons touché des cris-cris. Mais nous parlons que de toi, Jésus, l'homme de la croix, le Galiléen, le Tout-Puissant. Mon Dieu, quand je pense, je n'ai pas supporté, oh Dieu, de larmes coulent à mes yeux. Tu connais, tu comprends comment de larmes coulent. Je vois ta grandeur, là où je viens, là où je suis. J'ignore là où je serai. Mais je sais notre Dieu, comme tu es toujours mon Dieu, et que je dépends toujours de vous. Mes choix se reposent sur tes décisions. Non, je ne trébucherai jamais. Je monterai. Je monterai. Je monterai. Je vis mes aînés dans la foi qui ont respecté ta parole, qui se soumettaient à ta volonté. Dans leur vie, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de recul, il n'y a que des avancées. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, El Elyon. Gloire à toi, Samawat. Gloire à toi, mon Dieu, mon roi. Je sais que notre Dieu, parfois 5 ans après, 10 ans après Dieu, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Dieu, quand je vois Izzy, quand je vois Stallone, je vois grandir Hamilton Sévérine, Isaac, oh Dieu. Je vois Nelsie, je vois Christelle Roquia, je vois l'équipe de Badou. Je dis, tu es merveilleux, Jésus. Vraiment, tu es merveilleux. Sois élevé. S'il vous plaît, restons très calmes. Très calmes, nous voulons écouter la parole. Il y a quelque chose qui veut démonter au fond de mon cœur. Avant d'écouter la parole, nous allons chanter ces chants que je vous avais dit au début de Marcel. Ne sois pas distrait, mon frère. Ne sois pas distrait, ma sœur. Les yeux fermés ne disent absolument rien. Et toi, les écrits notre foi qui résonnent encore dans mon cœur. Ô Seigneur ressuscité, je pose ma vie à tes pieds, sur les pieds de ma liberté. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Maintenant, je vous en prie. Vous allez commencer maintenant à vous remettre entre les mains de Dieu. Remettez vos cœurs, vos esprits entre vos cœurs. Si vous étiez à genoux, si vous êtes encore allongé par carreau, tapis ou autre chose, commencez à vous remettre entre les mains de Dieu en vous prenant la position normale. Mettez-vous parce que nous voulons maintenant écouter la parole. Jésus, merci. Jésus, merci. Jésus, merci. Nous te remettons entre tes saintes mains, notre Dieu. Merci pour cette étape que nous venons encore de passer. L'adoration, Saint-Esprit. Nous voulons maintenant écouter encore ta parole. S'il te plaît, que ce soit ce mauvais canal que tu vas utiliser pour l'intérêt du royaume, afin que tes enfants ne puissent pas encore être trébuchés d'une manière ou d'une autre par cet homme qu'on appelle le diable. Rien à absolu durant ces temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Dieu grand.
Merci mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu. Parfois, venant encore de nous suivre seulement aujourd'hui, nous sommes à la nouvelle adresse, donc là où Dieu nous a donné. Vous voyez, les travaux sont en train d'évoluer lentement et sûrement. Il y avait des maisons quelque part, nous venons déjà de détruire cela. Voilà pourquoi, vous voyez, l'espace vient de se faire voir. Ça, c'est la grandeur immense de l'endroit que Dieu nous a donné. Parfois, vous êtes délégué la fraternité L+. Vous avez donné votre $10, $20, $30, $40, $50, ou même au-delà de ça. Et vous voyez de la façon dont Dieu est en train de se manifester. Les travaux sont en train d'avancer. Nous sommes en train de faire notre culte au Seigneur. Et les frères sont là en train de travailler. Parce que par la grâce et la bonté de Dieu, au mois de juin, Dieu voulant, on quittera là où nous sommes officiellement pour venir ici afin de commencer à célébrer le Dieu grand, le Tout-Puissant, la manne cachée. C'est qu'on peut seulement vous demander en suivant la prédication, priez pour nous afin que l'Éternel Dieu, dont la Bible déclare, il est Alpha, Emmanuel et Oméga, quand il commence une chose, il ne s'arrête pas quelque part, il part jusqu'à la fin, qu'il nous ouvre grandement des portes du ciel, afin que nous puissions avoir le nécessaire pour rendre cet endroit viable, pour que son nom puisse être élevé, magnifié et adoré. Donc, supportons-nous pour l'instant, suivons le quitte ainsi, mais nous croyons, les jours à venir, Dieu va être élevé par vous d'une manière ou d'une autre. Ce matin, le thème qui nous a été donné par l'Éternel, nous allons partager avec vous, est intitulé le choix. Le choix. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, je vous en prie, suivez-moi avec beaucoup d'attention. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, rien ne peut échapper au choix ou à la décision dans le monde. Mais le choix idéal, c'est un choix dont l'Éternel a fait. Rien ne peut se faire sous les cieux sans le choix. Tout ce qui se fait, tout ce qui se réalise sur la terre aujourd'hui, le choix doit être là. Moi, pour que je puisse encore m'habiller de la sorte, je fais un choix. Je pense encore de la même manière que vous. De la façon dont vous venez encore de vous habiller ce matin. Vous avez fait un choix. Je ne porte pas cette robe, cette chemise, mais j'apporte l'autre là. C'est un choix. Donc on ne peut pas s'échapper au choix. C'est obligatoire. C'est quelque chose dont tout le monde est censé encore de faire. Chaque jour, le matin, le midi, le soir. Je peux même aller au-delà. Chaque minute, chaque seconde, chaque tierce. Nous sommes censés à passer ou avoir ces mots. Le choix ou le verbe choisir. Laissez-moi encore vous dire, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Mais souvent, le choix de Dieu qui nous impose n'a pas été facile, a été toujours très difficile. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons un jour, Dieu va dire à Noé d'aller construire les bateaux où sur une montagne. On ne construit pas les bateaux sur une montagne. On ne fait pas ça ainsi. Mais Dieu avait imposé ainsi à son fils Noé, qui, les gens de son époque ont commencé à se moquer de lui. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quelque chose ne va pas dans sa tête. Sa tête ne fonctionne plus bien. Ou comment? Les gens se mettaient à dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Noé avait accepté la décision de Dieu, le choix de Dieu. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, le choix de Dieu n'a pas été facile. Non seulement Noé, voyons l'exemple d'Abraham. Abraham va quitter sa maison, va quitter son père, va quitter sa mère. Vous savez quoi? Abraham avait une vie modeste, une vie géniale à côté de ses parents.
Mais Dieu va dire à Abraham, tu dois quitter. Pour aller où? Abraham ne connaissait pas Dieu. Dieu a fait un choix à Abraham parce qu'à cette époque-là, il avait la médité déjà et beaucoup de gens. Mais Dieu avait choisi Abraham pour sauver une nation, pour sauver un peuple, pour se révéler. Mais qu'est-ce qu'il va dire à Abraham? De quitter. Pour aller où? L'endroit où Abraham partait, il ne savait pas ça. Mais il était censé d'obéir seulement au choix de Dieu, à la décision de Dieu, à la préférence de Dieu. Mes frères, je vois encore quelque part, Dieu va mettre Abraham devant un fait accompli, avec son neveu Lot. Dieu va dire à Abraham, regardez, fais le choix, mais laissez d'abord que l'homme puisse encore faire son choix. Toi tu fais ça après. Et Lot va choisir quelque chose en voyant. C'était admirable. C'était fantastique. Mais par contre, Abraham avait choisi quelque chose. En regardant, on ne peut pas mettre cas. On doit commencer à se décourager. Ça c'est quoi? C'était le choix de Dieu pour Abraham. Et Abraham était censé dire Amen. Mes amis dans le Seigneur, laissez-moi vous dire. Vous savez quoi? Là où tu es, tu connais le fonctionnement des choses par rapport à là où tu parles. J'avais dit un jour à mon fils dans le Seigneur qui me dira, papa, je pense quitter ce travail pour aller travailler ailleurs. Je lui avais dit, attention, tu sais là où tu es, tu sais ce qui est en train de se faire ici. Tu vas te gagner 100, 200, 300. Là où tu vas aller, tu ne connais pas comment ça fonctionne. Parfois, ici c'est beaucoup mieux. Et quand tu vas aller, tu vas dire, si je savais écouter, ça sera maintenant tard. Est-ce que vous me comprenez? C'est le risque qu'Abraham a pu accepter. Quitter ses parents, il mangeait bien, il ne payait pas les frais de l'eau, énergie électrique, la maison, plein d'autres choses. Mais là où maintenant il partait, il pouvait encore payer encore tout cela. Il ignorait. C'était très difficile. Mais il avait accepté. Pourquoi? Parce que le Créateur, le Tout-Puissant, la main cachée, lui avait imposé. Est-ce que le choix que vous êtes en train de faire là, comme fille de Dieu, fils de Dieu, est-ce que Dieu est à la base ou il n'est pas à la base? Attention. Vous disiez, ah, c'est très difficile le choix de Dieu. Je ne saurais pas faire ça. Je vous en prie. Attention. Dieu a voulu que ce matin je vous parle ainsi parce qu'il sait. Le monde ne peut pas s'échapper à se faire choisir. Comme tu es sa fille, tu es son fils, tu es censé de comprendre comment faire un bon choix sur la terre comme enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, pour ne pas regretter, pour ne pas trébucher, pour ne pas que les gens puissent encore commencer à te dire qu'est-ce qu'on t'avait dit. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous savez quoi? Je me souviens un jour, il y avait un frère dont il était dans l'église. Il était responsable de la jeunesse. Il faisait bien son travail. Tout marchait à merveille. Mais un jour, Dieu va lui dire, tu dois quitter cette église pour aller commencer une autre église ailleurs. Il était avec ses parents, dans la foi. Il était maintenant censé de quitter cette église dont ses parents ont construit, dont ses parents ont bâti. Mais lui devait maintenant quitter pour aller commencer notre église. Vous savez quoi? Commencer une église, c'est très difficile. Il y a d'autres qui font des églises, mais en faisant de pêche dans l'aquarium. Mais aller commencer à zéro, si tu n'as pas Dieu, si tu n'es pas envoyé par Dieu, je vous dis, c'est souffrant. La personne était censée encore d'y aller. Il va aller où? Dans une maison avec 3 personnes. Mais il conduisait 50, 70, 80 jeunes. Tu peux accepter cela? Mais c'était la décision de Dieu. La préférence de Dieu. L'optique de Dieu. Mais aujourd'hui, la personne Dieu a envoyé, commencer à quitter ses parents dans la foi. Non, Dieu fait grâce. Et cette personne-là, c'est moi qui vous parle.
José Makengombambi, que j'aime qu'on m'appelle Doulos. C'était très... Toi qui connais le cœur de tous, désigne lesquels de céder, tu as choisi. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. Ils le tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, ici nous voyons quand Judas a trahi son maître Jésus-Christ et après cela il s'est allé se suicider. Les 11 disciples restants pour continuer la mission qui leur avait été donnée par le Père. Et ces 11 restants maintenant, ils étaient censés encore de respecter encore ce que le maître leur avait dit. Ils étaient au nombre de 12. Ils étaient censés encore d'ajouter une autre personne à la place de Judas Iscariote. La condition a été donnée comme je vais encore de vous le dire, ou de vous lire. Maintenant, ils ont trouvé des personnes, Justice, ainsi que Matthias, qui ont respecté les normes données. Donc, les disciples se mettaient entre les mains de l'étau. Ils ne savaient pas qui devait encore prendre la place de Judas. Est-ce que Matthias ou Justice? Joseph donc. Ils avaient un problème. Ça c'est l'homme. Vous savez quoi? Nous les êtres humains, nous avons tendance à regarder ce qui frappe aux yeux. Parfois ils ont regardé Matthias et Justice, leur façon d'être, de faire, d'agir, leur avait flatté, je ne sais pas parfois. D'autres étaient pour Matthias, d'autres étaient pour Justice. Il fallait maintenant une autre personne pour leur dire non, ce n'est pas Matthias, ce n'est pas Justice, mais moi je fais mon choix. Ça maintenant, ça demande de Saoul. Samuel a été frappé plus par la vie, par la vie, par la vie, par la vie. Il a vu Eliab, et c'est que d'autres personnes disent que c'est eux. Mais Dieu va le dire, ce n'est pas eux. Vous regardez ce qui frappe aux yeux, mais moi je regarde l'intérieur. Dieu était censé même regarder l'intérieur de Matthias ainsi que de Justice. Voilà pourquoi les disciples ont fait appel à l'Éternel, le Dieu qui sonde le cœur et les reins. Et quand Dieu s'est approché, Dieu leur avait dit c'est Matthias. Et Matthias a remplacé exactement Judas en faisant plus ce que Judas ne pouvait pas encore faire. Parce qu'il était le choix de Dieu. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie. Si vous faites le choix de Dieu, si vous respectez la décision de la préférence de Dieu, d'avoir votre vie sur la terre, non, il n'y aura que des avantages. Il n'y aura que des avantages. Mais souvent dans la vie, vous ne vous laissez pas que Dieu décide à votre place. Je vous avais dit au début, le choix de Dieu, la décision de Dieu, la préférence de Dieu n'était pas facile. C'était tout très difficile. Et quand on accepte, on doit faire ce qu'on dit, c'est nous à Kinshasa, Samutubakata. En d'autres termes, il faut risquer. Dans le choix de Dieu, il faut risquer. Disait quelqu'un, qui n'a risqué rien, n'a rien. Abraham avait risqué, Lot avait risqué, tant d'autres ont risqué en acceptant le choix de Dieu. Mais après c'était quoi? Je vous en prie mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Je vis des gens qui ont risqué avec la décision de se soumettre à la décision de Dieu. Aujourd'hui ils sont heureux, ils sont heureuses. Ces disciples ont fait ainsi. C'était la gloire, c'était la puissance, c'était la magnificence. Les avantages du choix selon Dieu. Les avantages du choix selon Dieu. Quand vous vous laissez choisir selon Dieu, non, vous êtes graciés. Vous êtes gracieuse. La première des choses, c'est quoi? La garantie de ce qu'on fait. Si Dieu se décide dans votre vie de faire quelque chose, c'est fini. Ça c'est la garantie.
Dans tous les domaines alors. Les domaines du mariage, du travail, ministère, dans tous les domaines de la vie. Si Dieu s'impose à cela et que vous respectez les choix de dans votre vie, laissez-moi vous dire, vous êtes graciés, vous êtes gracieuse. Pourquoi? Parce que déjà le choix de Dieu dans votre vie fera que la crainte ne soit pas là, la peur ne soit pas là, la doute n'aura pas des effets en vous. Pourquoi? Parce que ce que vous faites là, c'est Dieu qui est la base, c'est Dieu qui est la source. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont en train de se douter de ce qu'ils sont en train de faire dans leur mariage, le travail, n'importe quelle chose. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sûrs de cela. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu. Dieu n'a dit absolument rien. Si c'est que tu fais aujourd'hui, que Dieu t'a dit quelque chose, ça va écarter en toi la doute, la crainte, la peur. Qu'est-ce qui sera là maintenant? C'est la joie, la paix, la tranquillité, l'assurance. Vous savez quoi aujourd'hui, quand nous voulons prendre quelque chose, comme une maison, on donne la caution, on donne la garantie. Quand on donne la garantie, on ne peut pas encore vous faire sortir. Comme le bailleur fait. Quittez ma maison, non. Vous avez votre garantie. Vous avez la caution. Ça dépend de la constitution d'un pays. Parfois, on donne 3 mois, 45 jours, 15 jours, et vous sortez. Parce que vous avez la caution. Mais ici, la caution, c'est l'éternel Dieu. La décision de Dieu. La préférence de Dieu. Le travail dont vous êtes en train de travailler là, peu n'importe les choses n'évoluent pas maintenant. Là où tu vas, ton mari, ta femme là, quelles sont les situations que tu es en train de subir maintenant? Mais quand tu te retournes un peu en arrière, tu regardes et tu te dis, oh, mais ce mari, avant que je puisse encore mais collaborer avec lui, j'avais interrogé la bouche de Dieu. Dieu m'avait dit, c'est lui l'homme de ma vie. C'est elle, la femme de ma vie. C'est elle. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vous en supplie. Si réellement vous avez écouté Dieu que c'est lui, ne t'en fais pas. La doute va quitter. La crainte va quitter. La peur va quitter. La joie sera présente au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est lui. Et Dieu sera censé encore de vous consoler, de vous encourager, de vous édifier, en vous parlant d'une manière ou d'une autre par rapport à ce qu'il avait dit au début. Parce que c'est lui qui est la source de la chose. L'assurance. Vous savez quoi? Il avait un frère qui s'est marié avec sa femme. Donc Dieu leur avait dit déjà au début, pour la maternité, ça ne causera pas de problème. Mais en avançant lentement ici, c'est comme si la maternité a commencé à avoir des problèmes. Une personne se présentait leur dire, j'ai prié pour vous, Dieu m'a dit, vous n'allez pas mettre au monde. Avec la personne qui est allée prier Dieu pour elle, et eux-mêmes, le couple, ils ont écouté Dieu, ils vont maintenant croire à qui? À la personne qui est allée prier pour eux, ou à l'Éternel Dieu qui leur avait parlé. Je vous en prie. Après un temps, Dieu s'est manifesté. Parce que c'est lui qui avait parlé. Parce que les couples ont compris que Dieu ne peut jamais mentir. Une année après, 2 ans après, ce que Dieu avait dit s'est réalisé. Par contre, ce que cet homme avait dit, c'était à cause de Dieu. Ça, c'est la garantie. Ça, c'est la certitude. Quand vous faites quelque chose que Dieu est à la source, vous êtes certain, cela n'échouera jamais. Cet homme finira par venir vous demander la main. Si Dieu vous avait montré un homme, ne vous dérangez pas, ma sœur. Ne précipitez pas comme le blanc. Vous savez quoi, le blanc? Le blanc se précipite quand Dieu seulement le montre. Un homme, il se présente, il dit bonjour, je t'aime. L'amour commence. Nous sommes les Africains, nous ce n'est pas ainsi. Quand Dieu vous montre un homme, il ne faut pas aller vite au besoin.
Il faut rester calme. Priez à ce Dieu, à ce Dieu. Papa, tu m'as montré cet homme. Oh, tu es le même. Tu peux encore lui montrer de venir me chercher. Moi, je suis... Papa, tu m'as montré cet homme. Oh, tu es le même. Tu peux encore lui montrer de venir me chercher. Moi, je suis Bantou. Tu ne m'as pas créé blanc. Tu m'as créé Bantou, africaine. Alors, c'est lui qui devait encore m'approcher et dire, oh, comment ça va? Est-ce que je peux te connaître? Quel est ton nom? Tu restes où? Dis-moi quelque chose de venir encore te demander la main. Pour que nous puissions marcher lentement sur la terre. Se marier donc, afin d'accomplir ce que Dieu avait dit. L'homme quittera, s'attachera, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est nous les Africains. Alors, je vous en prie. Il y a beaucoup de sœurs aujourd'hui qui partent vite aux besoins, qui sont minimisées, ridiculisées. Comme disait quelqu'un, on lui a pris comme Hawaï, le rôle est loco. Comme jouer, on commence à jouer avec pourquoi? Parce que tu étais pressé. Je vous en prie, arrêtez! Si Dieu vous avait parlé de cet homme-là, restez calme. Dieu prendra soin d'arranger lentement et sûrement votre discipline. Ça ne sera pas bousillé avant l'air, car vous dépendez seulement à la décision du Très-Haut. Ça, c'est la première des choses, la garantie. La deuxième des choses, avant d'aller encore très loin, par rapport à la garantie de ce qu'on fait, souvenez-nous encore de Moïse. Moïse, Dieu a donné la mission d'aller libérer les enfants d'Israël. Ce n'était pas facile, c'était très difficile devant Pharaon. Mais Dieu va donner à Moïse la verge. C'est mal la verge. Ça, c'est la garantie. Qu'est-ce que Dieu va donner comme garantie par rapport à ce que vous faites là? Quelle garantie que Dieu vous a donné? Avez-vous écouté Dieu? Ce que tu fais là, tu as pris une fiancée, tu as pris un fiancé, ce que tu avais demandé Dieu. Là où tu travailles, cette démarche que tu es en train de faire, de voyager, d'aller aux États-Unis, en France, Belgique, Londres, as-tu écouté Dieu? Tu as l'argent, tu veux commencer à faire les affaires, as-tu écouté Dieu? Tu es aux États-Unis, tu es en France, partout dans le monde entier, tu veux commencer à faire des affaires. De là où tu es, en Afrique, en général, précisément au Congo, as-tu déjà écouté Dieu? Tu veux le faire par expérience? Parce que tu as écouté les amis, je vous en prie. Écoutez la décision de Dieu. Demandez la préférence de Dieu pour ne pas regretter. Et quand vous demandez la préférence de Dieu, c'est ça la garantie. Moïse avait la verge, c'était la garantie. Et l'histoire, vous savez, attente de merci. Fais grâce à mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. De comprendre que dans la vie ici, on se laisse conduire par toi. Et que tes préférences et notre souci ne seront pas des inquiets. Ne seront des erreurs. Des erreurs. Cher Saint, tu te fais la grâce, s'il te plaît. Restez maintenant calme, je vais prier pour vous. Étant entre Dieu, merci. Tu m'as fait grâce dans ma vie de comprendre. Pour être ce que je suis aujourd'hui, il me faut se laisser conduire par tes décisions, par tes préférences. Je prie encore pour mon frère, pour ma sœur, qui me suit de près ainsi que de loin. Fais la grâce dès aujourd'hui qui se décide de se laisser à toi et à toi seul. Peu n'importe encore tes décisions, tes préférences seront dures. Comme toi tu es le tout-puissant et le créateur qui se laisse à cela. Car tu ne vas jamais les laisser seuls. Comme tu l'as fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont réussi l'élévation. Et ton nom a été célébré par eux. Fais la grâce. C'est que je sais, oh Dieu, seuls ils seront incapables que ton esprit inonde leur cœur, leurs âmes, leurs esprits. Au nom de Jésus-Christ.
sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Dieu grand, le Dieu puissant, la main cachée, et au chamaché. Je vais maintenant vous donner encore le communiqué de nous, de l'église La Voix de Terre et le Plus. Voilà pourquoi mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, nous sommes, comme je vous avais dit au début, à la nouvelle adresse. Vous qui n'avez pas encore donné votre participation pour la construction, vous savez le montant, ça dépend de votre moyen, je vous en supplie. Venez le mardi ainsi que le jeudi. Je suis au bureau de 10h à 15h. Je vous en supplie, ne venez pas à 15h parce que si vous allez venir à 15h, vous risquerez de ne pas être reçu parce que nous arrêtons à 15h pour se reposer un tout petit peu parce qu'à 15h30, nous commençons le culte d'enseignement le mardi, le culte de combat le jeudi qui commence à 15h30 jusqu'à 16h30. Et le dimanche, comme on venait encore de le remarquer aujourd'hui, nous commençons notre culte à 8h45. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, venez. Vous qui avez encore des problèmes d'une manière ou d'une autre, vous n'êtes pas de notre église, mais venez encore de nous suivre par Facebook. Vous pouvez encore nous appeler sur plus 243 89 97 66 861. Ou vous allez encore voir ça sur le banc de l'écran. Cela entend encore le défilé. Pour encore nous appeler, nous serons là pour vous. Je pense pour aujourd'hui, on peut se limiter par là, mais je ne peux pas encore clore sans dire d'abord merci à l'éternel Dieu qui m'a donné la force et à ceux qui m'ont tenu encore compagnie pour vous tenir encore ce qu'il est là. Je vois ici, je vois Grady, je vois Stallone et je vois encore l'orchestre, je vois Isaac, je vois Nelsie, Rokia, je vois Christelle et ceux qui étaient là encore assistés en direct. Je vois la famille Mala Hamilton ainsi que Cédric. Que l'Éternel vous bénisse. C'était votre humble serviteur de Dieu, Josué Makengo Mbambi de Los, bien sûr, à votre service. Mais avant de clore, on va dire ne plus que mot avec le chantre. Si vous pouvez encore nous aider maintenant, nous n'allons pas adorer, nous allons maintenant louer l'Éternel Dieu. La main est cachée. Yakomata na lola Emmanuel Emmanuel Atabandeke bakosa jola yo Emmanuel Emmanuel Atabandama bakosa jola yo Emmanuel Samba, écoute pour la yoya. Emmanuel, Emma, tu es là, Emma, Emmanuel, Emmanuel, Emma,